Il pensait qu'elle était juste une fille noire de plus, timide, bien élevée, assise au fond de la classe, le genre qu'on oublie d'appeler, qu'on évite de déranger, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle portait un nom. Et ce nom aurait dû les faire réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Parce que cette fille-là, elle s'appelait Naïla Diakité, et ce qu'ils ont déclenché en elle allait secouer tout le lycée Montjardin. C'était un lundi matin, gris, pluvieux, avec ce genre de lumière qui te donne envie de rester sous la couette. Naïla est arrivée sans bruit, son sac bien calé sur l'épaule, ses boucles attachées soigneusement, l'uniforme impeccable. Elle a traversé le couloir comme un fantôme dans un musée. Des regards, des chuchotements, rien de méchant, pas encore. Mais dès qu'elle a passé la porte de la salle 3B, tout a changé. Au tableau, Madame Vigneault, la prof de littérature, s'est figée une fraction de seconde. Un sourire poli, trop poli, s'est dessiné sur ses lèvres et elle a dit « Ah, une nouvelle ! Espérons que vous saurez suivre le rythme, mademoiselle Diakité. Pas bienvenue, pas enchanté de vous avoir avec nous. Non, juste ça. » Et derrière, quelques ricanements discrets. Rien de flagrant, rien qu'on puisse pointer du doigt, mais Naïla a senti tout de suite ce courant glacial qui passait entre les lignes. Les jours suivants, une lente descente, ou plutôt une montée en tension. Chaque réponse qu'elle donnait était accueillie par un commentaire sec. Chaque phrase qu'elle lisait était coupée, corrigée, rabaissée. Quand elle a osé dire que « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » n'était pas juste une histoire sur l'enfance mais un miroir de la justice raciale, Madame Vigneault l'a interrompue. On va éviter les discours militants, n'est-ce pas? Et là, tu te dis « Ok, on y est ». Mais Naïla, elle ne s'est pas démontée. Elle a baissé les yeux, pris une respiration et a dit doucement « Oui, madame ». Mais à l'intérieur, quelque chose avait commencé à se réveiller. À la maison, c'était le calme, un appartement modeste, des étagères pleines de livres, une bouilloire toujours chaude. Son père, Idriss, rentré tard, directeur d'établissement, nouvellement nommé au lycée Montjardin. Ouais, tu vois venir le twist? Attends un peu. Pendant que Naïla se faisait tailler en pièces en classe, Idriss, lui, passait ses journées à parler d'inclusion, d'équité, de réformes pédagogiques. Et sa fille, elle encaissait, silencieusement. Jusqu'à ce vendredi. Elle est entrée, s'est assise, sans un mot. Idriss lui a apporté une tasse de thé. Il a vu l'ombre dans ses yeux. « Quelque chose ne va pas ?» qu'il a demandé, doucement. Et là, elle a parlé. Pas tout, juste assez. Juste de quoi faire comprendre. Et quand il a demandé « C'est qui cette prof ?» elle a murmuré « Madame Vigneault ». Il n'a rien dit, a juste hoché la tête et prononcé ces 4 mots, presque comme une promesse « Je vais y aller ». Lundi matin, salle 3B, les élèves s'installent bruyamment. Madame Vigneault est déjà au tableau. Elle commence à parler quand la porte s'ouvre doucement. Et là, silence complet. Un homme noir, grand, élégant, entre dans la pièce. Costume marine, regard calme, mais puissant. Il s'avance et dit « Madame Vigneault, j'aimerais vous parler en privé ». Le choc. Elle balbutie, rougit et sort avec lui. Personne ne parle. Personne ne comprend. Mais Naïla, elle sait. Et elle garde le dos bien droit. Ce qui s'est dit entre 4 murs, officiellement, c'était une réunion de médiation. Officieusement, c'était un démontage en règle. Madame Vigneault a tenté de se défendre. Elle est trop émotive. Elle politise les débats. Elle n'a pas le profil pour ce type d'établissement. Idriss l'a regardée longtemps, puis a dit « Vous saviez qu'elle était ma fille ?» Et là, visage blanc, main tremblante. « Non, je l'ignorais. » Et lui, il a juste répondu « Ignorer, ce n'est pas une excuse, c'est une alerte. » Puis il a ajouté, sans hausser le ton, « Je serai présent à votre prochain cours, en observateur. » Le lendemain, disons juste que la tension pouvait se couper au couteau. Madame Vigneault n'était plus la même, plus crispée, plus hésitante. Elle écrivait mal au tableau, perdait le fil. Et quand est venu le moment pour Naïla de présenter son exposé, tout le monde a retenu son souffle. Elle s'est levée, doucement, a marché jusqu'au tableau, et là, elle a parlé, pas fort, pas en colère, mais avec une clarté qui t'accroche la gorge. Elle a parlé de la fiction qui reflète la réalité, de l'injustice comme moteur narratif, du silence imposé aux voix qui dérangent. Elle a cité Maya Angelou, Aimé Césaire, et puis elle a regardé la classe et dit « L'oiseau moqueur ne chante pas pour impressionner, il chante parce qu'il ne peut pas faire autrement. » Et là, même les murs ont eu l'air de l'écouter. À la fin du cours, Madame Vigneault a été mise en congé administratif dans l'attente d'une évaluation. Certains élèves étaient choqués, d'autres soulagés, mais personne n'a applaudi. Pas encore, c'est ce qui est arrivé ensuite qui a changé la donne.
Une semaine plus tard, Naïla est appelée au micro lors d'une assemblée spéciale. Auditorium plein, lumière tamisée, et là, elle raconte. Elle raconte ce que c'est que d'être réduite au silence dans une salle censée t'élever. Ce que ça fait de participer et d'être regardée comme une menace. Ce que ça fait de vouloir juste apprendre, mais qu'on t'accuse de vouloir militer. Et puis elle conclut, les mains tremblantes mais la voix ferme, « Je ne suis pas un problème à corriger, je suis une vérité à entendre. » Silence total. Puis, une salve d'applaudissements. Mais ce n'était pas la fin. Le lendemain, un élève de terminale est venu la voir. « Ma petite sœur, elle a vécu pareil l'année dernière, et je n'ai rien dit. » Puis une autre élève, « Moi aussi, j'ai vu, j'ai entendu, et je me suis tue. » Ce jour-là, dans les couloirs de mon jardin, quelque chose a basculé. Naïla ne marchait plus seule. Elle ne parlait plus dans le vide. Et quand elle croisait un prof, c'était plus le même regard. Pas de condescendance, juste du respect, gagné à la force du silence et du courage. Un jeudi après-midi, elle reçoit une lettre. Elle est invitée à écrire un article pour le bulletin académique régional. Sujet libre. Elle s'assoit, regarde la page blanche et écrit en haut « Et si on écoutait vraiment ?» Et voilà. Ça, c'était l'histoire d'une fille qu'on a sous-estimée, d'une voix qu'on a voulu étouffer et d'un feu qu'on a sans le vouloir allumé. Mais maintenant, à vous. Dites-moi, qu'auriez-vous fait à la place de ses camarades, de sa prof? Vous êtes déjà resté là silencieux. Ce face à l'injustice, ou vous avez pris la parole quand ça comptait? Commentez ci-dessous, parce que parfois, la justice commence là où le silence s'arrête.